Bonjour. Pas maintenant, chérie. Bonjour, bonjour. Alors, nous sommes au jour 94 du défi de 365 jours de live. Hésite pas, si tu passes dans le coin, à me mettre un petit mot pour que je sache que tu es là. Qu'est-ce que tu fais, mon grand? T'attends? Ok, tu peux fermer la porte, chérie, s'il te plaît. Merci. J'attends d'un côté du chien. D'accord. Alors, j'ai mon fils qui est derrière. Donc, que je reprenne. Ah, bonjour Marine. Pardon. Comme mon fils est arrivé derrière, ça m'a un peu perturbée. Et donc, nous voici à son jour 94 de live. Et aujourd'hui, j'avais envie de voir un truc parce que je connais beaucoup de personnes qui essayent de mettre en place des outils de parentalité positive, qui essayent de faire autrement avec leurs enfants, de ce que eux ont appris quand ils étaient enfants, de ce que eux ont vécu. Et ils se retrouvent en difficulté parce que les outils qu'ils mettent en place, ça marche pas. Ou la façon dont ils ont de s'adresser à leurs enfants, ou le fait d'être à l'écoute, ou le fait d'accueillir les émotions, ils se disent ah là, mais ça marche pas, j'en ai marre, pourquoi j'y arrive pas? Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup en fait, ce côté pourquoi j'y arrive pas? Déjà, il y a est-ce que c'est moi qui ai un problème? Est-ce qu'il y a que moi qui galère? Est-ce que c'est moi qui n'ai rien compris à la parentalité qui fait que en fait les autres y arrivent. Il paraît que la parentalité positive c'est génial, c'est plein d'épanouissement, c'est extraordinaire, et moi je galère. Bon, alors en fait, la parentalité positive, c'est pas facile à mettre en place. C'est d'autant plus difficile que nous, on n'a pas forcément été élevés de cette manière-là. Donc, si j'ai des mécanismes, des habitudes inscrits en moi qui sont pas du tout ceux-là, ben oui, ça demande du travail sur moi, ça demande de mettre en place quelque chose qui est pas naturel, qui n'est plus naturel en fait, qui devrait l'être, mais on s'est tellement coupé de ça. C'est-à-dire que la gestion des émotions, l'expression des émotions, l'écoute, l'accueil, c'est des choses qui sont globalement naturelles chez nous. C'est des choses que normalement on a tous les capacités de comprendre les émotions des autres, de les accueillir, on a tous les capacités de gérer notre stress. Mais on a tellement appris à être fort, on a tellement appris, coucou Sabrina et coucou le réseau des parents, on a tellement appris à se blinder par rapport à nos émotions, par rapport à ce qu'on vit, par rapport à notre quotidien, qu'il y a un moment où on ne sait plus faire en fait. On s'est coupé de notre instinct, de notre côté naturel dans les émotions. On nous a appris qu'être en colère c'était mal parce qu'on devenait violent. On nous a appris qu'être triste c'était pas bien parce que on était faible, qu'avoir peur c'était qu'il fallait pas avoir peur, qu'il fallait faire comme si tout allait bien. Coucou Magali. Mais la vérité c'est que ça nous a tellement déconnecté de nos sensations, de ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous, qu'il y a un moment, ben on sait plus faire en fait. C'est comme si on avait plein de choses à l'intérieur de nous, mais on n'a plus le mode d'emploi. On sait plus comment s'en servir. Et donc, quand on essaye de mettre ça en place avec nos enfants, on se retrouve en difficulté. Et on a l'impression que c'est nous le problème. Que c'est nous qui sommes trop nuls. C'est nous qui ne faisons pas comme il faut. Et puis, on va découvrir un outil, deux outils, trois outils, où on nous dit ça, c'est extraordinaire. Avec ton enfant, au lieu de lui donner un ordre, tu vas lui donner un choix, tu vas voir, ça va être extraordinaire. Ou il faut pas faire la négation, tu lui fais des phrases positives, ça marchera beaucoup mieux. Oui, c'est vrai que ça marche mieux quand on donne un choix à notre enfant. Ça marche mieux quand on évite les consignes négatives parce que c'est compliqué même chez les adultes de comprendre. On comprend la négation, mais notre cerveau, il l'intègre pas tout de suite. Et donc, la première chose qui se passe, c'est qu'on se fait une image de ce qu'on ne doit pas faire, plutôt que de se faire une image de ce qu'on doit faire. Et donc, forcément, ça met en difficulté. Et ce sera beaucoup plus efficace d'encourager notre enfant vers là où on a envie qu'il aille, de lui dire ce dont on a envie ce qu'on a envie qu'il fasse, en fait. Mais ça ne veut pas dire que ça marchera à 100%. Et l'élément qui est pour moi
déterminant là-dedans. Il y a plusieurs éléments. Mais le premier élément, c'est comment on est nous. Dans quelle énergie on est, dans quelle intention on est par rapport à notre enfant. Parce que tu peux avoir les meilleurs outils du monde, si t'es super énervé, que t'es super stressé, que t'en peux plus, que t'es fatigué, que t'as qu'une envie, c'est que ton enfant t'écoute, bah en fait c'est pas efficace, ça marche pas. Parce que oui, il y a le côté verbal de quel mot je vais utiliser, quel outil je vais utiliser, mais il y a tout le non-verbal. Et il y a aussi toute la partie qu'est-ce que tu véhicules toi comme message. Tu peux pas dire à ton enfant de se calmer si toi t'es au plafond de ton énervement, ça marche pas en fait, c'est pas possible. Coucou Jalal, c'est clair que on peut pas en fait. On peut pas dire à quelqu'un de se calmer quand nous on est super énervé. Ça marche pas. Ça marche pas entre adultes, ça marche encore moins avec un enfant. Sachant qu'un enfant, il n'a pas les capacités au niveau de son cerveau de gérer tout ça. Donc, on se sent en fait en difficulté, en échec par rapport à tous ces outils qui sont censés être magiques, par rapport à tous ces concepts de parentalité positive, et du coup, on a tendance à se dire soit que c'est nous qui sommes trop nuls, soit que la parentalité positive ça marche pas et qu'on peut tout foutre à la poubelle. Mais la vérité, elle est pas là. La vérité, elle est que on a besoin d'autre chose avant d'utiliser ces outils. Déjà, ce serait peut-être bien de savoir quel est l'outil qui nous correspond à nous, qui correspond à notre enfant, qui correspond au moment, à la situation qu'on est en train de vivre. Parce qu'il y a des moments où le choix, ce sera un super outil, et il y a d'autres moments, ça marchera pas. Ça veut pas dire que c'est pas un bon outil. Ça veut juste dire que là, c'est pas adapté à la situation. Mais pour pouvoir choisir le bon outil et pour pouvoir en essayer d'autres quand le premier marche pas, parce que faut pas se leurrer, hein, c'est pas magique non plus. Rien n'est magique. Je pense que s'il y avait une solution efficace pour tout le monde, c'est bon, on l'aurait tous mis en place et ce serait génial. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et vraiment, la première étape qui est indispensable, et sans ça, on ne peut pas améliorer notre relation avec nos enfants. Sans ça, on passe à côté de l'essentiel. La première étape, c'est réellement de se sentir mieux soi-même. De prendre soin de soi là, maintenant. Tant que ton niveau de stress, il sera au sommet, tant que toi, tu seras super énervé, super tendu, ce n'est pas possible de réussir à être dans une relation saine, harmonieuse, épanouie, tout ça avec ton enfant, c'est pas possible. Toi-même, t'es pas bien avec toi-même, en fait. Tu peux pas, c'est pareil avec tout le monde, quand t'arrives, que tu rencontres quelqu'un et que l'autre est super énervé, super tendu, bah toi-même, tu sens que tout de suite, t'es en tension. Et quelque part, t'as envie de te barrer, en fait. Ça t'a jamais fait ça? Quand tu rencontres un collègue ou une amie et que tout de suite, il commence à se plaindre, à s'énerver, ou tu sens qu'il est super tendu, ah là là, ça te met toi-même dans un état pas confortable. Et puis des fois, ça n'a rien à voir avec toi, mais tu passes 10 minutes avec cette personne, et après, mais t'es pas bien. Et tu continues de porter, en fait, c'est comme si tu portais le poids de son stress. Et ça, c'est ce qui nous arrive à nous en tant qu'adultes, avec des personnes qu'on côtoie qui sont pas forcément avec des liens forts avec nous. Tu peux refermer la porte, s'il te plaît. Si, quand on est avec nos enfants, ça c'est décuplé. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que nos enfants, ils dépendent de nous dans leur survie d'un point de vue vraiment primaire, primal même. C'est-à-dire que c'est inscrit dans nos gènes de façon primitive
qu'un enfant, pour survivre, il a besoin d'être aimé par son parent parce qu'il a besoin d'être protégé par son parent ou par l'adulte qui s'occupe de lui si c'est pas son parent. C'est fondamental. Donc si l'enfant il sent que son parent il est en stress et qu'il va pas bien, mais c'est hyper angoissant en fait. Comment je peux me sentir bien si la personne qui est censée me protéger est pas bien? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas, donc moi aussi je m'inquiète. Et j'ai perdu ma deuxième idée. Tu sais tout ou pas? Bah non, tu m'as jamais dit. Je te l'ai jamais dit, mais si je te l'ai déjà dit. De quoi? Bah je sais pas, j'ai oublié. Je sais plus où j'en étais. Tout va bien, je me perds. Mais oui, J'en étais à je sais plus où j'en étais. je sais plus où j'en étais, mais tu m'aides beaucoup. Oui, donc ce qui fait que ça marche pas, c'est que déjà notre enfant, il a besoin de nous, j'ai retrouvé, pour se sentir en sécurité, parce qu'on est le garant de sa sécurité. Et ça, c'est d'autant plus important au moment du coucher. Hein. S'il y a des parents qui ont des problèmes au moment du coucher, plus vous êtes en stress, plus toi tu te dis oh là là, vivement qu'il se couche, j'en ai marre, j'en peux plus, bah moins lui, il est capable de se laisser aller dans le sommeil en fait. Le sommeil, c'est un moment où on a besoin de lâcher prise énormément. Donc si mon parent, il est en stress, moi en tant qu'enfant, je peux pas lâcher prise et m'endormir. Si mon parent, il est en stress, c'est qu'il y a un danger. Donc si je m'endors, je sais pas ce qui va se passer. Donc c'est hyper stressant. Oui, c'est culpabilisant parce qu'on se dit « Oh là là, mais moi je suis stressée le soir ». Il y a des solutions. Et la deuxième chose qui fait que si nous, on n'est pas bien, on a du mal à améliorer notre relation avec notre enfant, c'est tout simplement parce que notre enfant, il a un cerveau qui n'est pas mature. Notre enfant, il est en train de se construire. Il a des parties de son cerveau qui sont pas encore efficaces à 100%. Même en fonction de l'âge de notre enfant. Évidemment, c'est pas les mêmes capacités à 2 ans, à 5 ans, à 7 ans, à 15 ans. Mais à 15 ans, il a pas encore... À 15 ans, encore moins, parce qu'il est en pleine adolescence, donc c'est le gros chantier dans sa tête. Et du coup, il y a plein de choses qui marchent plus bien. Il y en a qui marchent beaucoup mieux et qui sont extraordinaires. Il y a des facultés extraordinaires chez les ados. Mais il y a d'autres parties qui sont quand même, franchement, limitées. En tout cas, par exemple, l'empathie spontanée ou le fait d'anticiper les conséquences de ses actes. On a bien remarqué que les ados, globalement, ils se rendaient pas compte des conséquences de ce qu'ils étaient en train de faire. Par contre, il y a plein d'autres choses positives pour eux. Mais donc, nos enfants, ils ont un cerveau en construction. Donc, ils ont besoin de nous pour les accompagner là-dedans, pour leur donner des outils, pour leur donner une base de sécurité solide. Vraiment un pilier sur lequel s'appuyer en fait. Donc la première chose à faire, c'est de s'occuper de nous-mêmes. Si on veut améliorer notre relation avec nos enfants, si on veut améliorer l'ambiance à la maison, ce sera beaucoup plus efficace de commencer par se poser des questions sur comment on se sent nous. Alors efficace, ça ne veut pas dire que c'est forcément confortable et facile. Tout simplement parce que parfois, c'est plus facile de se dire que c'est compliqué avec les enfants, tout ça, que d'aller voir vraiment ce qui se passe pour nous, dans les autres domaines de notre vie. Qu'est-ce qui fait qu'on est frustré? Qu'est-ce qui fait que on n'a pas confiance en nous? Qu'est-ce qui fait... Ah, coucou Émilie! Qu'est-ce qui fait... Ok chérie. Je sais pas si vous avez entendu ma fille qui a dit « Maman, t'es méchante ». Mais avec un grand sourire, donc ça va. Maintenant, tu peux refermer la porte. Je viens te voir après, ma puce. Et donc, ce qui va nous permettre de mieux accompagner nos enfants, d'être Attention, ça fait plus... ça fait Par contre, pas trop de bruit. Ce qui va nous permettre de mieux supporter leur comportement quand ça part en vrille chez eux, de mieux les écouter, d'être pleinement disponible, et pas juste disponible entre deux rendez-vous où on est en speed et où nous on est en stress et en tension, d'être vraiment disponible, de pouvoir se poser avec eux et qu'ils se disent ok c'est cool, ma maman, mon papa il est là. Doucement quand même, étouffe pas ton frère hein. Bon, ils se font des câlins en mode
lutte. Et donc vraiment ce qui va te permettre d'accueillir tout ça et d'éviter de déclencher d'autres crises, ça va être de t'occuper de toi. Ça va être de te sentir mieux toi. Et c'est à partir de ça que tout va se mettre en place petit à petit. Donc la première étape pour améliorer ta relation avec tes enfants, pour améliorer ce que tu vis au quotidien, c'est de retrouver un petit peu d'énergie, de reconnecter à tes ressources, de peut-être augmenter un peu tes ressources, de peut-être diminuer un petit peu l'impact de ton stress, de tout ce que tu subis au quotidien. Et ça, c'est le premier élément qui va pouvoir te donner de l'oxygène, te donner de l'énergie, pour ensuite aller voir qu'est-ce qui se passe dans la relation avec tes enfants. Parce que oui, il y a un moment où il y a des choses parfois à travailler sur la relation avec les enfants. Peut-être que il s'est passé des choses à la naissance, peut-être qu'il s'est passé des choses dans des séparations qui ont été un peu difficiles. Peut-être que tout simplement en ce moment avec le confinement c'est compliqué pour tout le monde. Donc oui, il y a des choses à travailler sur la relation avec l'enfant. Mais pour pouvoir faire ce travail-là, tu vas vraiment avoir besoin d'énergie, de ressources que tu vas pouvoir puiser à l'intérieur de toi. C'est vraiment ça qui pour moi fait une différence énorme. Et c'est vraiment la première partie, le premier point qu'on travaille dans l'accompagnement Nouveau Regard. C'est comment je peux me sentir de nouveau bien chaque jour en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour retrouver de l'énergie et retrouver l'envie de me lever le matin? Qu'est-ce que je peux faire pour que ce qui se passe autour de moi soit moins lourd à porter? Émilie, tu dis justement aujourd'hui je me suis fait du bien au sport. Mais oui, c'est trop bien le sport. À l'extérieur en plus, j'y ai pris plaisir, peut-être même différemment des autres fois, mais un bien-être qui m'a permis de prendre avec recul les bêtises, les mots, leur colère. Mais c'est évident. On se rend pas compte à quel point quand on prend soin de nous, on est tellement plus à l'écoute derrière et ça se passe tellement mieux avec nos enfants. C'est-à-dire que souvent on arrive à un moment où on est tellement pas bien nous-mêmes, que ça devient tellement compliqué avec eux, que du coup on est encore moins bien nous-mêmes, que ça devient encore plus compliqué avec eux. Et là en fait, il y a vraiment cette impression de suffoquer, d'être coincé au milieu de tout ça et de plus voir la porte de sortie. De vraiment plus savoir comment faire. Il y a un moment où on ne sait plus ce qui nous fait du bien. À force d'avoir fait passer nos enfants avant nous, d'avoir fait passer les autres, le bien-être des autres, le plaisir des autres avant nous-mêmes, à force d'avoir voulu jouer un rôle pour être accepté, on ne sait plus ce qui nous fait du bien, ce qui nous met en joie. Combien de fois par jour tu ris, tu souris? Combien de fois par jour tu te sens bien? Tu te dis que tu es à ta place, tu te dis que ta vie elle est chouette. C'est important de se connecter à ça plusieurs fois par jour. On a besoin de ça pour avancer. Et vraiment, plus tu vas prendre soin de toi, plus tu vas remplir ton réservoir d'énergie, et plus tu auras de facilité à accompagner tes enfants avec bienveillance, avec parentalité positive, avec tout ce que tu veux, mais en tout cas incarner les valeurs que toi, tu souhaites incarner. Quelle que soit celle que tu souhaites incarner, parce que ça dépend de chacun. Mais pour ça, tu as besoin de ressources en fait, tu as besoin toi de te sentir bien. Et parfois, ça passe par se faire accompagner d'une manière ou d'une autre pour réussir à sortir de cet engrenage et à voir la lumière quelque part. T'es chou mon chéri, c'est gentil. J'ai mon fils derrière qui dit « Elle parle bien quand même hein. » J'ai une équipe de supporters derrière moi.
Mais vraiment, c'est important et ça me tient vraiment à cœur. T'as pas forcément besoin de mon accompagnement pour ça, qu'on soit bien clair. Personne n'a besoin de mon accompagnement pour vivre une relation extraordinaire avec ses enfants. Vous avez tous en vous toutes les capacités pour vivre une vie extraordinaire. Par contre, si vous voulez que ce soit plus simple, si vous voulez être accompagné, guidé là-dedans, si tu as envie en fait de te ressourcer avec quelqu'un qui te regarde avec un regard positif, qui t'accueille, qui t'encourage, qui t'aide à prendre confiance en toi, eh ben contacte-moi et je serai ravie de t'accueillir. Attends. Tu peux m'acheter ? Tu peux arrêter ça. J'ai des bruits de fond. Donc si tu y arrives toute seule, c'est super. Si t'as besoin de quelqu'un, c'est super aussi. Il a raison, merci Sabrina. Mais si t'as besoin, si t'as envie, en fait c'est pas besoin, si t'as envie que ce soit plus simple, que ce soit plus doux, plus agréable, peut-être plus rapide aussi. Non. Bon, c'est la foire derrière moi. Si tu as envie que ce soit plus simple, tu peux me contacter et on verra ensemble ce qui te correspond le mieux pour justement te donner toutes ces ressources, toute cette place pour que tu te sentes beaucoup mieux dans ton quotidien. Je vais m'arrêter là parce que derrière, ils font la fête. Ils commencent à sortir les ballons et tout. C'est week-end de Pâques, confinement. Eux, ils sont hyper contents de passer du temps à la maison. Donc, n'hésitez pas, si ça vous parle, à me contacter en privé, à diffuser autour de vous, à commenter si vous voyez en replay. Je vous embrasse, je vais aller m'occuper de mes adorables chéris. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.